Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 5 de cette série donc pour modéliser un taco 1930. J'ai appelé ça le taco 1930. Donc on passe au tuto numéro 5, mais avant de passer au tuto numéro 5, avant de vous faire la démo, je vais vous faire voir quelque chose que j'ai modifié pour avoir un aspect de la voiture qui soit un peu plus, je vais dire, esprit Bugatti Royal. Vous voyez, j'ai rallongé le capot. Alors je vais vous faire voir ça, parce que si on regarde par exemple le modèle que j'ai, voilà, si vous regardez le modèle que j'ai créé en bois, ici il était en pleine construction, vous voyez le capot moteur qui est plutôt assez court quand même. Donc là, moi, ce que j'ai fait pour avoir un aspect voilà, un peu plus sympa, à mon avis, hein, j'ai rallongé le capot. Après, chacun fait comme il veut, vous pouvez vous fier au gabarit hein, et puis faire comme vous avez envie, de mettre le capot à la longueur que vous voulez. Donc en faisant ça, j'ai été obligé de réduire les portes un petit peu ici. Alors là, j'avais la possibilité de faire type cabriolet avec éventuellement une seule porte à la place des deux portes là, mais j'ai préféré faire les deux quand même, ces deux petites portes, et puis voilà. Donc alors, on s'en était arrêté là. Donc je vais garder un capot long. On s'en est arrêté là. Je vais donc rappeler le gabarit ici. Alors là, avec ce tuto, on va voir différentes choses. On va modéliser tout l'arrière, donc les ailes, les flancs arrière des ailes, le capot arrière aussi, le couvercle arrière, là, enfin le capot, le haillon, voilà. Et puis on va ajuster quelques éléments. Alors je vais recacher donc le gabarit ici, voilà. Alors si je me mets en vue 1 ici, ici par exemple, le radiateur et les ailes sortent, le radiateur est un peu plus en arrière. Les ailes, quand on regarde en vue de dessus, elles sont, voilà, il faut qu'elles sortent quand même correctement par rapport à l'ensemble. Il faut qu'elles dépassent. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner pour venir régler ça comme compartiment moteur, puis Shift, je sélectionne le radiateur et la grille. Je me remets en vue 1 et j'emmène tout ça en mode Edit. Donc je clique sur Tab, mode Edit, mode transparent, Alt Z, puis mode vertice, je clique sur le 1 au-dessus de la vertie, puis B, je sélectionne tout l'avant. Donc là, on voit que on a cette possibilité, pour ceux qui ne le sauraient pas, de pouvoir sélectionner plusieurs éléments en mode objet et d'emmener tous ces éléments qu'on a sélectionnés en mode Edit, ce qui me permet tout simplement de faire un GX et de ne pas me casser les pieds à reprendre les éléments un par un. Voilà, je fais ressortir quand même un peu plus les ailes ici. Voilà. Un clic droit en mode objet, tout est revenu dans l'ordre. On va passer donc aux ailes arrière. Alors l'aile arrière, vue 1, bon, c'est très simple. D'ailleurs, même les ailes, à partir de là, vous pouvez commencer déjà à sélectionner les deux ailes avant ici, et puis les joindre, hein, faire un CTRL J. Par la même occasion, on peut parfaitement donc en mode venir biseauter les ailes, puisque là elles sont terminées, donc on peut les biseauter. Alt Z, je sors du mode transparent, je sélectionne ce vertice là, puis je sélectionne celui qui est à la pointe ici en appuyant sur CTRL. Donc là automatiquement je sélectionne carrément une boucle. Ensuite je passe de l'autre côté, je sélectionne en appuyant sur Shift en continu ce vertice là, puis ensuite celui qui est au bout en appuyant sur CTRL, hop là. Donc quand ça fait ça, hein, bah, tout simplement, soit on se rapproche des éléments ici, bah alors ça continue, donc dans ces cas-là, CTRL Z, je reviens en arrière, et je le fais en plusieurs fois. J'appuie sur CTRL, une première fois là, voilà, puis ensuite voilà. On peut le faire en plusieurs fois, et donc j'ai sélectionné les deux côtés, et je vais pouvoir biseauter comme ça, voilà, ok, j'ai compris. Donc attention à avoir la bonne sélection surtout. Je regarde bien si tout est correct, voilà. Et je vais biseauter, CTRL B, le bord des ailes avant, en faisant tourner deux crans de roulette pour venir adoucir ça. Pareil pour les ailes arrière, je sélectionne les deux ailes, là, CTRL J, je les joins donc en fait. Puis encore une fois, voilà, je vais sélectionner les bords ici, celui-là,
J'appuie sur CTRL, je vais de l'autre côté, bon ben voilà, on voit ce qui se passe, donc celui-là, puis je le fais en plusieurs fois, voilà, et de l'autre côté pareil, je vais sélectionner ce vertice-là, donc j'appuie sur CTRL en continu, et je fais des clics pour sélectionner des portions entières de boucle, voilà. CTRL B, donc là, j'ai plus besoin de faire tourner la roulette de ma souris, puisque à partir du moment où j'ai programmé un rajout de boucle ici, eh bien c'est resté en mémoire. Voilà. Donc régulièrement, il faut penser à enregistrer ce qu'on fait. Donc là, je vais donc moi forcément l'enregistrer sous un nouveau nom qui va s'appeler donc du tuto numéro 5. Voilà. Ok, donc pensez à ça, faire ça régulièrement. Enregistrer sur le bureau, ok, c'est bon. Et puis la couleur, je crois que j'avais donné, hein, c'est pas je regarde quand même, encore zoom. Donc non, les ailes, je n'ai pas donné, donc nouveau pour les ailes. Puis également ici, donc ici c'est bon, j'avais donné une couleur, pas de problème. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire donc l'intérieur, le coffre. Donc surtout ne pas biseauter l'intérieur des ailes ici. Hein. Voilà, il faut biseauter l'extérieur, mais pas l'intérieur, surtout parce qu'on va s'en servir par la suite. Maintenant que des bêtises, on pourra faire l'intérieur, mais ça sert à rien. Donc ne pas le biseauter, oui, parce que simplement ça fait du poids pour rien du tout. Allez, je reviens en vue 1, je vais rappeler maintenant le plan, là, et je vais modéliser ici cette partie-là. Donc ça c'est l'aile arrière, je fais un clic gauche ici, juste au coin, là, pour ramener le curseur 3D. Puis je vais chercher un plan, donc je vais ajouter. Alors là, je vais me... Oui, là c'est bon. Je vais ajouter un plan, donc je me mets en mode objet, pour avoir un voilà, mode objet. Oui, c'est bon. Et je vais rajouter un plan, là. Donc le plan, il est bien là, hein, il s'est positionné sur le gabarit. Mais il faut que je fasse une rotation sur l'axe X, RX 90 pour venir le mettre dans le bon sens. Puis je vais faire un petit GY pour qu'il ne soit pas collé à l'intérieur du plan. Sinon après on ne le voit plus. Voilà. Vue 1, je positionne donc mon plan G en vue dans une vue axée. Et je viens juste mettre le coin ici, là. Bien le coin. G. Alors j'appuie quand je déplace, hein, toujours sur Shift pour contrôler la vitesse de déplacement. Hein. Je le dis plus parce que voilà, je le fais tout le temps. Hein, donc voilà. Ici je sélectionne cette arête, donc mode arête. Je vais faire un GZ et je vais venir rejoindre le bord ici de l'aile. Ensuite de l'autre côté je vais faire pareil, GX, pardon, voilà. Et je viens le placer juste au coin ici. Voilà, pour qu'on voit bien, je vais mettre en mode transparent, je clique ici sur cette icône-là. Là, et je rajoute maintenant une boucle, un clic gauche, voilà, en plein milieu ici, juste au bord de la courbe ici. Maintenant, je vais rajouter des boucles en faisant CTRL R. Je vais en rajouter suffisamment pour avoir une belle courbe. Donc là, j'en ai mis combien là, 6. On voit le nombre de boucles qu'on rajoute en bas à gauche de l'écran. Lorsque vous faites tourner la roulette de la souris, vous voyez des chiffres qui apparaissent. Regardez en bas à gauche de mon écran, vous voyez des chiffres. Quand je fais tourner la roulette, eh bien voilà, j'ai le nombre de boucles. Un clic gauche que je rajoute. 2 clics gauche pour libérer. Ensuite, je vais me mettre en mode vertice. Je clique sur le 1 au-dessus de la vertice. Ici, je vais maintenant faire en sorte que tout ça corresponde. GZ. Je viens positionner ici comme ça. Là, GZ. Alors, vous voyez que je bouge toujours les éléments dans les axes. Ce qui permet de ne pas se tromper. Et puis également, un clic roulette. Celui-là, GZ, je rabaisse tout ça. Et le dernier ici, GZ. Là. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais donc faire tout ce qu'il faut pour pouvoir créer aussi le haillon en même temps.
Donc pour pouvoir faire ça, je vais juste simplement sélectionner, donc je suis dans le mode face, je sélectionne cette face-là. Là maintenant je vais cacher, pour qu'on voie bien les choses. Oui, c'est ça le gabarit. Là je passe en mode edit et je vais faire une face interne. D'une manière un peu particulière, parce que là le fait de rajouter une face interne, si je fais par exemple, je sélectionne tout, A, puis je fais I, et si je bouge, regardez ce qui se passe au coin, dans le coin en bas à droite, vous voyez, les vertices s'inversent. Et en fait, j'ai des faces qui passent les unes par-dessus les autres. Et ça fait une espèce de mélange qui ne va pas être correct. Donc pour faire bien, je viens ici, et je vais faire I, mais je fais attention de bouger un tout petit peu, de manière à ce que ça ne se croise pas. Et ensuite, je vais pouvoir faire S, surface, et là, rien ne se mélangera. Je peux maintenant déplacer G, X, l'ensemble, pour avoir ici une épaisseur qui va me servir à faire régulière, hein, donc qui va me servir à faire mon haillon. Voilà. Donc ben, voilà, à partir de là, je peux placer A ici, mon élément en vue 1, G au bon endroit. Donc là, ça va correspondre au bout de l'aile à peu près. Hein. Alors à savoir que ici, les ailes, elles ne sont pas situées au bord, mais elles sont situées en dessous. Elles sont situées au bord du châssis. Donc je fais un GZ. Le châssis, il est à peu près cette épaisseur-là, on va dire. Et voilà, maintenant, donc là, grosso modo, ici, il faut que les portes puissent s'ouvrir par la suite. Donc ici, on a les gonds des portes à cet endroit-là. Donc là, si je fais deux portes, l'aile ne gêne pas pour pouvoir ouvrir la porte. Là. Alors, maintenant, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais créer une épaisseur. Et déjà, placer ça, G, Y. Je vais placer ça juste au bord de l'aile ici. Voilà. GY. Là. Donc voilà, je crée une épaisseur en faisant, donc je repasse dans le mode edit, hein. A, je sélectionne tout, extrude, là, et voilà, je fais une épaisseur pas trop importante parce que en réalité, si on regarde l'épaisseur que je devrais faire par rapport au modèle bois, ça devrait correspondre à peu près à cette épaisseur ici, à cette valeur-là, ici. Alors, si je fais ça, esthétiquement, c'est un peu grossier, donc j'ai décidé de faire un peu plus fin pour le modèle 3D. D'ailleurs, on voit qu'ici, je pourrais sélectionner ces arêtes ici et les marquer, je ferai ça plus tard, mais bon, voilà. Alors, ok, j'ai une première aile, je vais pouvoir la lisser. Je vais la lisser, donc objet lisser. Et puis également ici, voilà, je vais chercher ici, voilà. Voilà, j'ai une courbe, je regarde d'avoir une courbe pas trop moche. Après, on peut toujours arranger les courbes en rajoutant des éléments, bien sûr. Hein. Mais alors, si je devais rajouter des éléments, je pourrais faire ça, par exemple. Faire ça, en rajouter beaucoup, là. Sélectionner ensuite ces vertices-là, donc cette ligne de vertices-là. Utiliser la boîte à outils Loop Tool. Là, relaxer. Là. Pareil de l'autre côté. Hop. Loop Tool, relaxer. Voilà. Et là, il y a une petite arête qui n'est pas terrible. Donc là, je vais faire glisser, par exemple, double G. Faire glisser un peu ici. Pour casser ça. Et pour avoir une belle courbe. Hein. Voilà, c'est une chose qu'on peut faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va doubler. Donc, on va faire... Je me mets en vue de dessus. Je sélectionne tout et Shift D. Puis GY, je viens positionner de l'autre côté. Voilà. Donc pour ceux qui prendraient ce tuto en cours, parce que je sens que je vais en avoir qui vont encore me parler de l'effet miroir, et on ne peut pas utiliser l'effet miroir correctement, ce serait un vrai foutoir. Donc je préfère largement faire comme je suis en train de faire. Alors,
Ensuite, ici, je vais sélectionner ces faces-là, là, cette face-là. Puis j'appuie sur CTRL ici, celle-là. Puis de l'autre côté, je fais exactement la même chose et on va faire maintenant le haillon. Alors là, il va forcément être parfait. J'appuie donc sur CTRL toujours, puis CTRL ici, voilà. Là, et je vais donc tout simplement faire une nouvelle sélection pour pouvoir faire une nouvelle pièce. Je duplique, Shift D, puis P, sélection. Je retourne dans le mode objet, donc là j'ai ici ces éléments-là que j'emmène en mode edit et je vais pouvoir fermer, relier les boucles. Donc je sélectionne tout A et je vais relier les boucles. Relier les boucles que vous allez retrouver ici dans Arrête, où vous cliquez sur relier les boucles. Voilà, ce qui permet de fermer comme ceci l'ensemble. Donc là je n'ai plus qu'à lisser également, puisque maintenant il va falloir que je lisse les éléments là. Donc je suis en mode objet, j'en profite, je vais le faire tout de suite. Objet lisser. Et puis également, voilà, c'est bon. Le problème est réglé. Voilà. Alors, maintenant il va falloir que j'aille fermer les faces, parce que si on regardait bien, je clique sur donc la barre slash de mon pavé numérique et voilà ce qui se passe. Donc là il faut que je ferme. Je me mets en mode arrête, je sélectionne ça, je fais F, je ferme, et ici F, je ferme. Voilà, je rappuie en mode objet sur la barre slash de mon pavé numérique. Je regarde les ailes, est-ce qu'elles sont bien fermées? Oui, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est des petits contrôles qui ne coûtent pas cher. Je vais en même temps en profiter pour contrôler que toutes mes faces sont bien à l'endroit, parce que il faut que toutes les faces soient du bon côté pour les normales. Donc toutes les faces doivent être bleues quand on a sélectionné ici l'orientation des faces, et on voit que voilà, là j'ai du rouge et du bleu. Donc je rappelle que les faces ont un côté, ça s'appelle les normales. Donc il y a des faces qui sont à l'intérieur, des faces qui sont à l'extérieur. Il faut que toutes les faces soient bleues, donc toutes les faces extérieures soient bleues. Donc je sélectionne tout en mode edit A, et je vais renverser la vapeur en allant ici, et normalement ça doit être dans Mesh, et on va retrouver ça dans normal, quelque part, normal, flip. Voilà, toutes les faces sont bleues partout, ça va éviter d'avoir des problèmes par la suite. Donc ça c'est une chose qui est assez importante à faire, hein. Ensuite je vais pouvoir faire les portes. Donc les portes elles sont plus petites, je vous l'ai dit, je sélectionne donc cette face là, je vais faire Shift D, puis P, sélection. Voilà, donc là j'ai forcément maintenant des nouveaux objets que j'emmène en mode edit. Ah, je sélectionne tout d'ailleurs. Je vais en profiter pour sortir du mode je suis dans le mode edit. Je vais en profiter pour sortir sur l'orientation des faces. Voilà, je me mets en vue 1. Puis là la dimension des portes elle est simple à faire, hein. Extrude. Voilà, et je viens me positionner pile sur ce que j'ai appelé moi le tableau de bord. G, Y, GX, là. Voilà. J'en profite même pour m'aligner correctement sur la base ici, hein. Donc là, je peux sélectionner tout ça et faire un GZ. Voilà, pour bien que tout ça corresponde correctement. Ah, j'aurais dû sélectionner aussi le couvercle, voilà. Je reviens te chercher, non, GZ, voilà. Tiens, pour ceux qui aiment la guitare, hein, je n'en ai pas parlé encore, mais je vais faire une chaîne musique là prochainement. Ça va s'appeler donc SVM6 la gratouille. Alors je vous expliquerai pourquoi la gratouille, parce que en fait ça va être une chaîne de musique pour apprendre la guitare sans solfège, enfin pas complètement parce que on ne peut pas apprendre la guitare sans solfège complètement, mais pour ceux qui voudraient apprendre à jouer de la guitare, je fais une chaîne que je vais commencer à installer, enfin que j'ai déjà commencé à installer, et prochainement vous aurez des tutos. Et on commencera par avoir quelques notions
Je donnerai des conseils aux personnes qui sont débutantes, ce qu'il faut faire, les exercices qu'il vaut mieux travailler, parce qu'il faut faire des exercices pour s'entraîner. Et puis on jouera pour le premier morceau Brassens, alors dans la version l'Auvergnat, dans la version réelle, dans la version où il la chante lui. Hein. Ce qu'on retrouve assez peu dans les tutos. Souvent les personnes qui jouent Brassens se trompent dans les tutos. Hein. Ça, faut faire, c'est des partitions, il faut faire très très attention. Des fois, elles sont dans des tonalités qui ne correspondent pas à la réalité. Donc voilà, bon, enfin c'était juste pour vous expliquer ça. Donc maintenant, je vais faire mes portes, donc j'amène ça en mode edit. Hein. Pour ceux que ça intéresse, vu qu'on va avoir beaucoup de temps, étant donné qu'on va être confiné. Voilà, donc je rajoute une boucle, j'ai fait donc un CTRL R, Shift, un clic droit, je sélectionne... hop là, je sélectionne Alt, un clic droit, pardon, Alt. Je sélectionne ici. Tiens, pourquoi j'ai... Là, je les amène en mode edit, voilà. Donc Alt, un clic droit, Shift, Alt, un clic droit là, et je vais couper ça V. Je coupe l'ensemble. Là. Voilà, donc maintenant j'ai des portes qui sont différentes les unes des autres. Donc je sélectionne cette arête-là, je fais un CTRL L et je vais faire une nouvelle sélection P. Pareil de l'autre côté, CTRL L, P. Puis ensuite ici, CTRL L, P. Sélection, CTRL L, P, sélection. Donc là, quand je retourne en mode objet, j'ai des objets différents, 4 portes, qui ne sont pas fermées, puisque ici, je viens de faire découper les portes. Donc je vais fermer les portes une par une et les renommer. Je sélectionne ici cette porte, et donc je vais l'appeler arrière gauche. Donc je vais l'appeler porte arrière gauche. Voilà, porte arrière gauche. Je l'emmène donc en mode... Oui. Voilà, donc maintenant on va pouvoir rajouter, modifier les axes de rotation et puis peaufiner les éléments. Donc je sélectionne une première porte, je lui ai donné un nom. Ok, je vais me mettre en mode, je clique sur Tab, sur la barre slash du pavé numérique, voilà. Et je m'emmène en mode Edit. Je ferme donc les éléments. Ici, donc l'autre côté c'est fermé, c'est normal. Et je vais déterminer ici, en sélectionnant ce vertice-là, là, en faisant que l'axe de rotation qui là et se situe ici en ce moment, là, je vais faire en sorte qu'il vienne se situer juste au coin là pour pouvoir ouvrir les portes correctement, puisqu'on va faire en sorte que les roues tournent et que les portes s'ouvrent. Donc pour faire ça simple, je fais donc Shift S, curseur vers sélection, to selected. Là, curseur 3D et vient se positionner là. Donc après, c'est très simple, je retourne dans le mode objet, donc tab, et je viens ici, objet, définir, origine vers curseur 3D. Donc l'origine maintenant de mon objet, le point jaune, le petit point jaune est venu se positionner là. Lorsque je fais un RZ, voilà, j'ai ceci. Alors maintenant pour biseauter, je peux parfaitement biseauter les portes. Donc attention à ça, ne pas faire des biseaux avant d'avoir terminé surtout. Les biseaux, ça fait partie du peaufinage final. Sinon, après, ça peut créer des gros problèmes. Hein. Donc là, je vais biseauter ici. Je vais faire un CTRL B, voilà. Donc très très peu, encore une fois, avec 2 boucles. Hein. Voilà, j'ai 2 boucles. Ça suffit largement. Je rappuie sur la barre slash et je vais faire la même chose pour les autres portes. Je continue. Après, je sélectionne celle-là. Barre slash. Ensuite, l'ouverture ici, elle va se situer ici. Hein. Donc si je fais, je peux positionner directement mon curseur 3D ici, Shift S, curseur vertical, sélection, mode objet, définir origine vers curseur 3D. Là, donc maintenant RZ. Voilà. Et donc en mode edit, et je vais refermer également cette partie-là. Là, F fermé. Là, barre slash, je reviens, oui je n'ai pas biseauté, je reviens, barre slash, et je sélectionne donc cette face que je vais biseauter également. CTRL B, petit biseau, voilà.
Voilà, ça me donne ça. Bon, ces faces-là, je peux les mettre à plat pour avoir quelque chose de parfaitement lisse ici. Hein. Ou alors on peut même peut-être voir... voilà. Je baisse un peu les angles ici, là. Parce que là, de toute façon, ce sont des éléments... là, je vais me mettre à 6, hein, voilà. Pas la peine de... Voilà, pour avoir des surfaces bien lisses ici. Hein. Il n'y a pas d'arête visible, donc c'est pas trop gênant. J'aurais pu même ne pas auto-lisser. Hein. Voilà, alors juste pour l'auto-lisser, juste pour les angles ici, voilà. Alors ensuite, je sélectionne ici cette face-là, enfin cette porte-là. Alors là, j'ai pas renommé, pardon. Là, j'ai renommé la première. Non, j'ai pas renommé. Il n'y en a aucune que j'ai renommée. Ah bah tiens. Bon, c'est pas grave, allez, je prends celle-là, je vais la renommer. Elle s'appelle plan 4, je vais juste l'appeler maintenant porte avant gauche. Donc, porte avant gauche. Voilà. Celle-là s'appelle donc porte arrière gauche. Aïe. Deux clics gauche. Porte arrière gauche. Là. Celle-là, porte arrière droite. Deux clics gauche. Porte arrière droite. Un clic gauche pour libérer. Et celle-là, porte avant droite. Porte avant droite. Là. Voilà, les portes sont bien renommées. Et je vais en profiter pour faire un petit enregistrement. Comme ça, il faut toujours penser à enregistrer régulièrement. Donc là, ça va s'appeler maintenant du tuto. Si du tuto sur le numéro 5, c'est celui-là. Bon, c'est bon, je l'avais déjà fait. Je fais enregistrer, voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je veux dire? Je regarde si tout est correctement positionné, vu de dessus. Là. Alors les portes, si je peux encore un peu les positionner, parce que là on voit que j'ai un petit décalage en faisant... Alors les portes et évidemment, si je fais ça, il faut que je prenne tout ça, que je fasse un GY pour venir... Soit je fais ça, ce qui m'oblige à modifier la taille également du coffre ici, hein, j'aurais dû faire attention avant. J'ai malheureusement ça j'aurais pas dû sélectionner. Hein. Je recommence. J'ai Y là. Voilà, j'ai pas fini tout ça, j'ai Y. Je sais pas comment j'ai fait mon compte pour programmer le... Voilà, là c'est aligné correctement. Reste celle-là. Vue de dessus. CTRL L. GY. Là. Ensuite, là, voilà, le coffre. Hein. Je sélectionne tout. Et je vais faire un SY. Là. Et je vais faire en sorte que tout ça corresponde. Là. Voilà. Petits ajustements. Hein. Bon, ça, c'est malheureusement, on peut faire des fausses manips assez facilement. Là, bon, c'est du peaufinage. Hein. Là, c'est pareil, les ailes, je vais pouvoir les sélectionner les ailes avant et les ailes arrière.
Je les emmène donc en mode edit, hein. Voilà, je sélectionne tout. Et puis je peux utiliser en faisant, je pourrais utiliser un manipulateur, tiens ici celui-là, hein, pour venir resserrer les éléments. Normalement, voilà, hein. Une solution pour faire tout d'un seul coup. Et pour donc ajuster voilà, tous les éléments. Je pense que là je vais peut-être m'arrêter là. Je vais regarder à combien j'en suis dans le temps parce que j'ai pas envie de faire des tutos trop longs. Bon, je suis à 33 minutes. Je vais quand même donc faire les biseaux sur les ailes. Voilà, j'emmène en mode edit. J'ai plus qu'à sélectionner tous les tours en mode arrête ici. Voilà, ces tours là de ce côté là et en même temps celui-là pareil. Là, je vais faire un CTRL B. Là, je bouge très légèrement. Voilà, c'est pour un peu marquer. Et puis pour le coffre également. Hein. Le coffre, là, je sélectionne tout le tour. Ici, ici et ici. CTRL B. Hop là. Un clic gauche, là, voilà, comme ça j'ai quelque chose qui est sympa à regarder. Par la même occasion aussi pour les portes avant, il faut savoir que là on va avoir, alors ce que je vais faire, je vais, ah oui j'ai déjà nommé, c'est un peu embêtant, bon c'est pas grave, ici on va avoir un petit bord qui remonte ici, là, donc quand j'emmène la porte ici, voilà. Là, je sélectionne, je viens rajouter une boucle. J'aurais peut-être dû faire ça un peu avant. Je viens là, je rajoute une boucle. De l'autre côté, je vais faire pareil. Pour l'autre porte, bon, je le ferai après, c'est pas grave. Là, je rajoute une autre boucle ici. Je vais rajouter, par exemple, 3 boucles. Là. 3 boucles. Je me mets en mode transparent et en mode vertice. Là. Je désélectionne tout. Mode transparent, Alt Z, vue 1, hein, et je vais commencer à faire remonter C, ça en faisant un GZ, vous allez comprendre, juste au même niveau ici, C, GZ, GZ, et là voilà. Voilà, là je crée une courbe. Voilà, normalement ça devrait le faire. On va regarder ce que ça donne. Oui, c'est ça, c'est bon. Voilà, là ici ça fait comme ça. Donc, alors là, est-ce que je me casse les pieds à refaire de l'autre côté? Ben non, c'est pas la peine d'aller refaire de l'autre côté. Je peux très facilement régler le problème en supprimant cette porte-là et en dupliquant celle-là. Donc voilà, je fais X en mode objet, supprimer, Shift D, je duplique, vue de dessus, G, Y, je viens la positionner de l'autre côté, c'est la même, donc voilà. Hein. J'ai juste qu'à lui renommer, je l'appelle porte avant. Voilà. Porte avant droite. Voilà, porte avant droite. Et évidemment, il faut que je change ici l'axe de rotation. Hein. Quand on a l'habitude, en fait, ça peut paraître un peu compliqué, mais quand on a l'habitude, ce que je fais, en fait, c'est vraiment très simple. Hein, voilà. Et là, évidemment, je peux aller beaucoup plus vite que ce que je fais. Hein. Là, je contrôle l'ouverture, rotation Z ici, et rotation Z de l'autre côté. Voilà. Rotation Z,
Ah, là je n'ai pas mis le... Et je n'ai pas biseauté également, j'ai pas fini donc. Ici je sélectionne ça, Shift S, CTRL, curseur vers sélection, mode objet, définir origine vers curseur 3D. Et donc si je fais une rotation RZ, voilà, je vais biseauter la face ici. Donc mode face, CTRL B. Là. Ah, est-ce que je l'ai fermé? Je ne l'ai même pas fermé, ça se trouve. Je l'emmène en mode... Je l'ai fermé? Non, je ne l'ai pas fermé, voilà. Bon. Une chose qu'il faut faire attention, j'aurais dû tout fermer, voilà. Je ferme. Je sélectionne cette face-là maintenant. Et je fais un biseau. Voilà. Ok. J'avais pas tout fini. Celle-là, je vais faire pareil, évidemment. Donc, en mode objet, je la sélectionne. Elle est fermée. Oui, c'est bon. Je n'ai plus qu'à sélectionner cette face-là, ces faces-là. Donc là, bah, je fais ça, c'est, hein, voilà. Et puis là, je vais faire un biseau. Je vais contrôler, CTRL B. Ah, je l'avais déjà fait, mais alors forcément, comme j'ai dupliqué, il se retrouve de ce côté-là. Alors, il y a un truc qui est simple à faire. Je peux renverser ça complètement. Je sélectionne ici. Je vais me mettre en vue de dessus. Et puis, je vais renverser. Et je clique ici sur le carré vert de ce modificateur-là. Et là, sur l'axe Y, donc qui est vert, hein, l'axe vert, c'est l'axe Y, qui correspond ici, on le voit là. Et je vais faire -1 à la place de 1. -1. Et je vais renverser un peu comme sur Photoshop. Vous voyez ce qui se passe ici? J'ai renversé ici. Et je me retrouve donc forcément avec l'axe qui est plus bon ici. Mais sans trop me casser les pieds en vue de dessus. J'ai plus qu'à remettre en place. Je vais faire donc un GY. Je le remets bien, voilà. Ici. Et je vais déterminer, donc maintenant que l'axe de rotation se situe, bah là si je fais une rotation R à Z, voilà, bah c'est bon. Voilà, comme ça j'ai les biseaux qui sont faits du bon côté. De tous les côtés. Donc cette porte là je l'ai renommée avant droite, c'est bon, je contrôle quand même. Arrière droite. Porte avant gauche. Voilà, vous voyez pourquoi je renomme pas les choses. Parce que ça peut être c'est une perte de temps quand il faut toujours recontrôler. Regardez. Moi, ça me fait, pour moi, c'est une perte de temps. Là, je vais peut-être augmenter un petit peu cette valeur. Alors, si je l'augmente de trop, vous voyez ce qui se passe. Donc, finalement, je vais garder... je vais juste l'augmenter suffisamment. Enfin, la diminuer, du moins. Voilà, pour cacher un peu le... Voilà, pour avoir ici une courbe pareille, là. J'augmente un peu, voilà. Juste histoire d'avoir ici lissé la courbe qui est là. Et voilà, cette face-là, je peux parfaitement la mettre à plat. Hein. Voilà, face à plat. Ensuite, je vais faire le petit contrôle quand même, parce que voilà, on voit qu'il y a une ombre ici, c'est pas bon ça. Pourquoi il vaut mieux mettre ces faces-là à plat? Voilà, allez hop, à plat. Et celle-là, pareil. Je mets cette face-là à plat. Là, ça, genre les côtés A. Je voulais dire, il faut que je mette ces faces-là à plat. Donc hop, je recommence, je sélectionne ça aussi. Face à plat. Ah, il faut... C'est subtil, hein. Si on ne fait pas attention, on arrive vite à des catastrophes. Hein. Enfin, des catastrophes. Voilà. Pas des catastrophes, mais bon... Après, il y a beaucoup de choses à revoir, donc c'est un peu casse-pied. Voilà. Donc, je disais... Je contrôle, tout est fermé là. Mes ailes, c'est bon. Mes portes, c'est bon. Donc ça, je les ai bien... Ah, les ailes, il faut que je mette aile arrière ici.
l'arrière, là. Non pas à l'arrière, mais je vais plutôt appeler ça joue d'aile. Joue d'aile. Ouais, j'appelle ça joue d'aile, allez hop. Joue d'aile arrière. Là. Joue d'aile arrière. Et l'arrière, 1. Donc c'est L avant. L avant. Et l'arrière et l'avant. Ok, oui, c'est bon. Joue d'aile. Porte, voilà. Ok, je m'arrête là pour ce tuto. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que là. Donc prochainement, bah, je pense qu'on va s'attaquer probablement à la découpe du haillon arrière pour l'ouverture. Et là, on va rajouter la toiture. On va travailler sur la toiture pour le prochain tuto. Voilà, merci à tous de suivre ASVM6, bon courage, amusez-vous bien. Ça va vous faire passer le temps pour ceux qui sont malheureusement enfermés et ne peuvent pas faire grand chose. Voilà, merci de me suivre et je vous invite à continuer cette série. Voilà, merci.